Qué bonita que eres tú. L'effet de surprise, lui, sera là, Juana. Mon cœur, Salvador sait mieux que nous ce qu'il faut pour Gabriel, crois-moi, fais-lui confiance. Justement, j'arrête pas de me dire que c'est qu'un piège. Non, mais on sait déjà que c'est un piège. C'est pour ça qu'ils ont mis le corps de Francisco à l'hacienda et puis ensuite ils ont placé l'arme pour pouvoir m'incriminer. Bien sûr que c'est un piège. Oui, mais si vous continuez à fuir, ils continueront à dire du mal de toi et tu serais vulnérable. Oui, comme ton ex, la cinglée, qui dit que t'es violent avec les femmes et aussi tueur en série. On sait qu'elle et Rogelio veulent le tuer. C'est pour ça que je suis si nerveuse à propos de cette situation. C'est pas uniquement les Fuenmayor, Juana, il y a aussi le procureur général. Et bien sûr, tous les actionnaires de la brasserie. Alors je pense que la meilleure chose à faire, c'est l'exposition médiatique, et avec l'avocat. C'est uniquement comme ça qu'on pourra s'opposer au pouvoir du procureur. Tu as raison. Mais ils ont quand même le pouvoir. On n'a pas d'autre option. Brasserie Rubio. Claudio, je suis content que tu m'aies appelé. Dis-moi. Est-ce que tu as atteint l'objectif? On est justement en train d'organiser une rencontre, à vrai dire. S'il te plaît, transmets mes salutations et le soutien de l'équipe. Et n'oublie pas de m'informer concernant la suite. Avec grand plaisir. Dès que c'est fait, je te le confirme. Patron, répondez. Veuillez laisser un message ou rappeler ultérieurement. Patron, dès que vous aurez ce message, appelez-moi. C'est urgent. Tu t'es très mal comporté avec moi, Camilla. Tu le sais, n'est-ce pas? Mais... Et tu crois connaître mon talon d'Achille, non? Tu te déshabilles parce que tu crois que tu es toujours ma faiblesse, n'est-ce pas? Rogelio, s'il te plaît. Chut, chut, chut. Non, ne gâchons pas ce moment. Tu crois vraiment que j'allais oublier tes affronts et tes trahisons par le simple fait de coucher avec toi? Tu me connais très mal. Je ne suis pas du genre à pardonner l'ingratitude. Non, s'il te plaît, non. Tais-toi, 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 tais-toi. Tu te tais. Tais-toi. Assez. On arrête avec les abus et les punitions. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu saches que j'ai essayé d'être bon avec toi. Ça n'a pas marché. S'il te plaît, Rogelio, par pitié, s'il te plaît, je t'en supplie. La seule chose que je veux que tu gardes à l'esprit et que tu n'oublies pas, c'est que la gifle que je viens de te donner, la prochaine fois que tu penses à me trahir, ce sera une balle. Cette fois, c'est clair? T'as parlé à Claudio? Qu'a-t-il dit? Il a pu joindre Gabriel? Il n'a pas été précis, mais de ce que je sais, il est déjà en route pour le rencontrer. Dieu merci. T'as eu raison d'aller parler à Felipe. C'est évident que s'il a prévenu Jenny, c'est que Jenny est avec Juana et Gabriel et qu'ils ont reçu le message. Et j'imagine que c'est pour ça que Gabriel a décidé d'appeler Claudio. Carlos, ce qui arrive va être très dur. On doit aussi s'y préparer. Que Gabriel Rubio est une personne qui est pleine d'ombre et... En vrai, c'est pas l'homme exemplaire que tout le monde croit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il est temps de raconter au monde que toutes les années que j'ai passées mariée à Gabriel Rubio ont été pleines d'humiliation et de souffrance. Non, assez. C'est bon, j'en ai assez. Je veux plus regarder. Je ne veux plus voir ce que dit cette vipère d'ex de Gabriel, ça suffit. Écoutez, moi, je le connais pas très bien, ce Rubio, mais ce que dit cette femme... Ex-femme, parce qu'ils sont déjà séparés. Du coup, tout ce qu'elle raconte, c'est des mensonges. On dirait une vieille aigrie. Ce qui met le plus en colère maman, c'est que la pauvre Juana, elle s'est fait embarquer sans le vouloir. J'espère que Jenny et Salvador les retrouveront pour que l'avocat puisse les conseiller et qu'on en finisse. Ce qui est sûr, c'est que cet inspecteur est super sympa, non?
Salvador et son partenaire César sont tous les deux très gentils, je trouve. Oui, oui, Salvador est un homme très bien. Oh, Moi, je pense heureusement, aussi. il a atterri dans cette maison comme un ange. Il saura comment les aider. Pardon, Joséphina, je crois que les flancs dorés sont prêts pour le bain-marie. Vous pouvez m'aider? Oui, oui, parce qu'il a une astuce. Allez, viens, allons-y. Ça me permettra de penser à autre chose. Parfois, la vie est étrange, non? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu sais, Carlos, l'oncle de Gabriel, c'est lui qui m'a donné le tuyau que l'avocat allait chercher, qu'il devait absolument parler à son neveu, Arwana. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à cela? Bah, ce Carlos n'est plus ou moins que le fameux gars qui sort avec Enriquita. Oui, j'en ai besoin très rapidement. S'il vous plaît, c'est urgent. Très urgent. Oh, c'est pas vrai. Attends, Non. Dani, calme-toi. Pourquoi tu es si pressée? Inès, Attends, s'il te plaît. raconte-moi comment s'est passé ton rendez-vous d'aujourd'hui. Tu m'as rien dit. David n'arrête pas de me demander des choses très urgentes. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Peut-être qu'il est juste nerveux à propos de Juana et Gabriel. Mais moi aussi, je suis nerveuse. C'est pas pour autant que je fais la misère aux gens. D'après moi, il est devenu jaloux quand il t'a vu à la cafétéria avec Rémi. Non, je crois pas. Non. Non, à mon avis, il est en colère parce que j'ai pas rendu mon rapport à temps. Bien, moi j'en suis pas si sûre. Pour moi, et bien, en te voyant avec un autre beau gosse, ça l'a chamboulé. Mais non, Inès, non. Il m'a jamais remarqué. En plus, j'ai plus envie de m'accrocher à ses illusions. En fait, je suis très heureuse parce que je suis guérie de mes hallucinations. De quelle hallucination? Non, rien. Oublie, je te raconterai plus tard. Ok, comme tu voudras. Oh, raconte-moi comment s'est passé ton rendez-vous avec Rémi aujourd'hui. Chut. Trop bien. C'était vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre. Il était trop tendre, trop mignon. Il m'a fait sentir si spécial. Il m'a même fait une fleur avec une serviette. Et il m'a fait un tour de magie aussi. Oh, c'est mignon. Mais après, qu'avez-vous fait? De quoi vous avez parlé? Il t'a invité à manger ou... Le rendez-vous carrément idéal, c'est avec une bière. Et si c'est une Rubio, alors c'est parfait. J'adore, pas toi? C'est génial, et puis de toute façon on utilise toujours les fichiers archivés de Juana. J'aime bien. Oui. C'est accrocheur, il y a du style, tout ça. Mais bon, je pense que la phrase serait mieux comme si t'as rendez-vous, il te faut une bière. Choisis Rubio et tout sera parfait. Waouh! Ouais, Shakespeare. Et toi t'es à un autre niveau là. Je suis sûre que ça va devenir viral. Dites-moi, vous avez quelque chose à voir avec le changement de look de Daniela? Ouais, pourquoi? Elle ressemblait à une déesse, non? Attends, en vrai, c'est déjà une déesse. Dani est super jolie, elle avait juste besoin d'un petit relooking, un truc pour faire saliver tout le monde devant elle. Parce qu'elle resplendit, n'est-ce pas, hein? Oui, tout à fait, elle est très jolie. Très bien, c'est très bien. Et le gars avec qui elle sort, ce Rémi, Rémi. il est adorable, hein? C'est un super beau gosse. Chaque fois que je mets sa photo sur les réseaux de l'entreprise, ça devient viral. C'est une super bonne image pour nous. Ouais, regarde-le, t'as vu ça? Regarde-moi ces pectoraux, c'est dingue. Je trouve ça de très mauvais goût que vous jouez les cupidons pendant les heures de travail. Allez, laissez-moi passer. Ah! Et au lieu d'aider votre ami, vous lui faites du mal. Regarde. Je sais pas, tu penses qu'il s'est énervé parce que j'ai posté des photos de Rémi torse nu? C'est pas ma faute si c'est viral. Salvador, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Maintenant que je vais me rendre, s'il te plaît. Promets-moi que tu vas veiller sur Juana. Tu peux compter sur moi. Paola a fait remarquer que Juana serait ma complice dans les prétendus crimes que j'aurais commis. Ton ex-femme peut dire n'importe quoi. On sait tous que ces accusations n'ont pas de fondement. Ce que je vais te demander, c'est quand tu feras tes déclarations, sois toujours accompagné de ton avocat. Et là, vous direz au ministère public que Juana n'a rien fait et n'a jamais été impliquée. Ok. Oui, je vais faire ça. Les gens se rendront compte que les déclarations de Paola sont juste les paroles d'une femme blessée, jalouse et rancunière, et qui a perdu le contact avec la réalité. Je ne veux pas que Juana se retrouve impliquée. C'est vraiment tout ce que je veux. Non, personne lui fera de mal. Ça, je te l'assure. Mais je dois quand même te prévenir que tes ennemis, par l'intermédiaire de leurs avocats, vont demander au ministère public que pendant le déroulement du procès, tu sois mis en détention provisoire sans droit à caution. Ok, je serai probablement enfermé jusqu'à ce qu'on puisse prouver mon innocence. Mon cœur, je la trouve magnifique. Félicitations. Oui, n'est-ce pas? Oh, maman. Je trouve ça tellement injuste, tout ce qui arrive à Gabriel. Il est innocent, tu sais. Je le sais, ma chérie. Crois-moi, je le sais très bien. Et c'est l'homme le plus gentil et généreux, le plus noble que je connaisse. Et maman, il me traite comme une reine. Avec lui, je me sens spéciale, choyée, et il m'adore. Je sais exactement de quoi tu parles. C'est justement ce que j'admire le plus chez toi, tu sais. Que tu défendes ton amour contre vent et marée. C'est l'amour de ma vie.
En plus de ça, c'est aussi le père de mon enfant. Maman, s'il lui arrivait quelque chose, Non, 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 mon cœur, tout va bien se passer. Crois-moi, ça va bien se passer. Il faut penser positif. Je t'aime. Félicitations. Oh, je t'aime, mon cœur. Qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, tout dépendra de ton comportement, Camilla. Je sais que t'as fait rouvrir l'affaire sur mon père. Mais je dois t'avertir, Rogelio. Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais des preuves contre tes filles? Eh ben, ces preuves montrent bien que Paola voulait faire tuer Juana. Oui. Ça me préoccupait avant. Plus maintenant. Tu sais qu'avant, Paola était très stupide et bête à cause de Gabriel. Et la vérité, c'est que je n'ai rien dit. Je voulais pas lui rendre la vie plus difficile à ce moment-là. Mais plus maintenant. Elle va très bien. Et je vais te dire un truc, ma très chère Camilla. Si tu tentes quoi que ce soit contre Paola, tu vas me supplier de te mettre en prison. Parce que ce que je vais te faire ne sera rien à comparer au fait d'être enfermé pour le restant de ta vie. Enriquita. Salut. Tout va bien? Tu as l'air nerveuse. Oui, un peu. Claudio est parti à la rencontre de Gabriel. Et comment ils vont faire? Carlos a parlé à Felipe et l'a convaincu de transmettre le message. Tu sais, en parlant de Felipe, je pense qu'il a mal interprété ma relation avec Carlos. Après ce qui s'est passé à la brasserie le jour de la fusion, il est venu chez moi un soir où j'y étais avec Carlos. Et il y faisait quoi, Carlos? Oh, rien, on finalisait juste le licenciement de Rogelio. Mais bon, tu sais, il s'est fait son propre film. Oh, ma belle, tu sais, je le comprends parfaitement. Ok, mais justement, il se fait des films. Je sais pas. En plus, ce jour-là, Carlos m'a aussi dit un truc. Il m'a dit que je suis une femme qui intimide. Tu trouves que c'est le cas? Eh bien, pour être honnête avec toi, pour quelqu'un qui te connaît pas, oui. Jamais je n'aurais pensé que je pouvais être une femme qui fasse peur aux hommes, tu sais. Au fond, ce sont des insécurités qu'ils ont quand ils voient une femme émancipée et sûre d'elle. Tu sais que là, quand tu le dis, Felipe, eh bien, il me disait toujours qu'il se sentait pas en sécurité avec moi. Ah, ma belle, désolée de te le dire, je t'assure. Mais je dois t'avouer que je suis complètement d'accord avec Carlos. Garage automobile, bravo. Non, je te jure, c'est vraiment délicieux, mon pote. Tu vas pas le manger? Non, c'est bon, je suis rassasié. C'était qui le dandy qui est venu l'autre jour? C'est bien lui qui t'a piqué ta minette, non? Ouais, c'était ce gars. Et pourquoi tu l'as pas cogné, mon frère? Moi, si j'avais su, je lui aurais cassé la figure. T'es sur ton terrain ici, te laisse pas faire. C'est ça, remue encore le couteau dans la plaie. Au départ, c'est ta faute, ok? Arrête, je veux plus rien entendre de Carlos et Enriquita. Ils sont déjà ensemble et sûrement, ils se comprennent mieux vu qu'ils sont du même monde. Moi, là, j'ai tout juste la tête à résoudre ce qui arrive à Juana. Après, quand t'auras fini, dépêche-toi avec cette voiture. Surtout garde ces trucs pour toi, ok? Tiens, j'ai tout ce que t'as demandé. T'as besoin d'autre chose? Non, merci beaucoup. D'accord. Bon, j'y retourne. Danny... Attends, tu vas bien? Tu t'es blessé? Pourquoi tu ris? Ça va, tu vas bien? Ouais, c'est juste que j'en peux T'es plus. certaine? Regarde l'état de tes pieds. Je sais. Sérieusement, Daniela, ils sont tout rouges. Ouais, je sais. En plus, t'es pas comme ça. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Ben, c'est que je sentais que ma vie était, disons, un petit peu monotone avant. Et qu'elle était un peu grise. Enfin, selon Viviana. Et donc, je sais pas, j'ai voulu changer ça. Parce que... Oh. Bah moi, il me semblait qu'avant, ça allait très bien. Justement, les choses qui se voient à l'extérieur ne sont pas toujours les mêmes à l'intérieur. D'ailleurs, je me souviens pas vraiment que tu m'aies déjà dit ça. Que tu m'aimais. Enfin, ma vie. Oui. Ma vie et à quoi je ressemblais. Bien sûr. Tu dois
comprendre que moi... J'étais... Bon, il est tard là, faut que j'y aille. Ok. Ouais. Oui, c'est vrai. Il est très tard. Tu peux m'aider? Oui, allez, viens. D'accord, allez. 1, 2, 3, allez. Ok. Bon courage pour marcher avec ces talons. Ouais, je vais voir si je peux retrouver ce que je portais avant. Bon, je vais te laisser. Dani. On a des nouvelles de Gabriel et de Juana. Ah. Claudio est déjà en route pour les voir. Ouais. Ah, c'est super. Je suis contente qu'ils aient donné des nouvelles. Oui. Je suis contente, j'espère qu'ils vont bien. Ils ont aussi le bébé qu'ils doivent absolument préserver. Merci. Patron, je crois que j'ai trouvé le nid de nos chers tourtereaux. Très bien, Camacho. Finalement, Gabriel a commis une erreur qui lui coûtera cher. Claudio, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Quel plaisir de te voir, mon ami. Pareil pour moi. Claudio, merci d'être venu. Je sais que t'as pris des risques. Ma mère, Jenny. Bonjour. Bonjour. Ah, il était temps qu'on ait une personne de plus de notre côté, non? Non, c'est mon devoir. On est amis et je suis son avocat. Comment est-ce que vous allez? Eh bien, jusqu'à présent, on va plutôt bien. La vérité, c'est qu'on a été très prudents pour que personne ne nous voie. Très bien. Dans ce cas... J'espère que vous avez pris des mesures de précaution et que personne ne vous a suivi sur le chemin. Eh bien, pour être franc, quand j'ai reçu l'appel, avec l'émotion, j'y ai pas pensé. Mais je crois pas vraiment qu'on ait pu me suivre. Ah, Dieu nous en préserve. Espérons que non. Mais comme vous êtes l'avocat de Gabriel, vous n'êtes pas sans savoir... Eh bien que vos téléphones sont déjà sur écoute et que vous aussi vous êtes sous surveillance. Vous avez raison, inspecteur. Mes excuses, je me suis précipité ici. Non, et pardonnez-moi si je vous semble paranoïaque, mais il y a déjà plusieurs policiers qui ont déjà reçu une somme d'argent conséquente. Pour que Gabriel n'arrive pas ou pour qu'il le retrouve avant qu'on le présente devant le parquet. En fait, ce qu'on craint, c'est que... il ferait tout pour voir Gabriel mort plutôt qu'en prison. Écoutez, tout ce que vous dites est logique et sans doute doit être vrai. Aucun doute, Gabriel est bien leur cible. Ils veulent surtout pas que tu te rendes. Ils préféreraient t'éliminer. Je vois. Et puis, il y a autre chose dont on doit parler. Rogelio en a après l'entreprise. On pense qu'il a un plan pour prendre le contrôle de la brasserie Rubio. Si Vilorio n'est pas sorti de cette cabane, ça veut dire qu'il est là-dedans avec Gabriel. Écoutez, surtout ne bougez pas. Je vais immédiatement en parler à Quiros pour qu'il envoie ses hommes de confiance. On va en finir une bonne fois pour toutes avec Gabriel. Non, moi tout ce que je dis, c'est que tout ça coule de source. Bon, très bien, mais nous, ce qu'on doit faire, c'est s'en tenir à ce qu'on a dit. On doit profiter de l'élément de surprise. Ils s'attendent pas à ce que je me rende là. Alors, il faut absolument trouver un moyen d'éviter les barrages qu'ils ont installés sur les routes. Oui, si l'un de ces policiers nous retient et sait qu'on détient Gabriel, c'est certain. Il préviendra le procureur et on sera en danger. Oh non, mon Dieu, je crois que la seule chose qui reste à faire, c'est de demander l'aide de la Sainte Vierge. Pacheco? Chef, t'as 2 minutes? Je viens de voir Monsieur Fuenmayor avec le procureur Quiros. Ils sont très proches, très suspects. J'ai pas du tout aimé ça. J'ai aussi découvert que le procureur Quiros aurait contacté 2 de ses agents. L'un devait suivre les gardes du corps de Rubio, et l'autre, il serait parti dans l'autre sens. Ben moi non plus, j'aime pas du tout ce que tu me racontes.